Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du système nerveux central, mais aussi un peu parler du système nerveux végétatif. Je t'invite à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification si cela n'est toujours pas fait, si tu pourras réviser tes cours, que tu sois aide-soignante ou même infirmière en première année. Je t'invite également à prendre une feuille et un stylo. Là, dans ces vidéos, c'est des vidéos de cours que tu as certainement vues en cours ou que tu n'as pas encore vues. Et ben voilà, entraîne-toi. Et surtout, si ce contenu-là te plaît, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut. Peut-être aussi si tu as des commentaires ou quelque chose à me proposer pour d'autres vidéos, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je te dis à tout de suite et bonne révision. Bye. L'encéphale est longé à l'intérieur de la boîte crânienne. Il va comprendre 1. Le cerveau, 2. Le cervelet, 3. Le tronc cérébral. L'encéphale est entouré de liquide qu'on nomme céphalo-rachidien. Bon, vous allez souvent voir LCR, ainsi que les cavités internes. Le cerveau. Il y a deux hémisphères cérébraux, le droit puis le gauche, en relation tout simplement entre eux. Il y a 4 lobes par hémisphère, j'arrive pas à le dire. Lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital et le lobe temporal. Il faut savoir que le cerveau a une substance blanche qui est en profondeur, qui va correspondre à des connexions entre les cellules, et une substance grise qui est, elle, en surface, qui correspond à des concentrations de cellules. Les lobes sont divisés en territoires. Chaque territoire va correspondre à un groupe de neurones. Ces groupes commandent les fonctions motrices et sensitives d'une région anatomique précise du corps. Le cerveau est tout simplement vascularisé par les artères et les veines de différents calibres. Parlons maintenant du cervelet, qui est situé sous le cerveau et en arrière. Il est donc formé de deux hémisphères latéraux. Il y a la substance blanche qui est centrale et puis la substance grise en périphérie. Le rôle est principalement de régulation de l'équilibre du corps et de l'harmonisation des mouvements. Regardons de plus près où sont-ils positionnés les lobes. Donc là, vous avez le lobe frontal, le lobe pariétal, puis ensuite va venir le lobe occipital, puis ensuite le lobe temporal pour ensuite aller au niveau du cervelet qui se trouve en dessous du lobe occipital. Puis vient tout simplement la bulbe rachidienne. Parlons maintenant du tronc cérébral qui est situé entre la moelle épinière en bas et les hémisphères cérébraux en haut. Il communique en arrière avec le cervelet. Il est constitué de 3 unités. Le bulbe rachidien qui prolonge la moelle, la protubérance annulaire, les pédoncules cérébraux. Donc cela se trouve sous le cerveau et le cervelet en position centrale. Jonction entre les parties hautes, cerveau et cervelet, et basse, moelle épinière. C'est tout simplement un centre de passage et de relais des grandes voies nerveuses. C'est le siège des automatismes cardiaques, respiration et digestif. Le tronc cérébral, le bulbe rachidien, c'est un centre de passage et de relais des grandes voies nerveuses qu'il faut absolument connaître. C'est le siège automatique, comme il faut connaître, je répète, cardiaque, respiratoire et digestif. Parlons maintenant de nerfs crâniens qui sortent du bulbe rachidien. Nous avons 12 paires de nerfs à destination de la tête et du cou, fibres motrices et fibres sensitives. Méninge et liquide céphalo-rachidien qu'on nomme aussi LCR, enveloppe du système nerveux central va contenir le LCR, liquide nutritif et amortisseur jusqu'en L5. Parlons maintenant de la moelle épinière. Les faisceaux de fibres nerveuses va tout simplement regrouper en fuseaux dans le canal médulaire du rachis. Sortent à chaque étage
de fibres nerveuses et droite et à gauche à destination des différents organes vont tout simplement s'arrêter au niveau du L1. Les nerfs rachidiens sortent de la moelle épinière à destination des organes et des membres. L'arc réflexe est de type de fonctionnement modulaire le plus simple. Un réflexe est une réaction atomique qui se produit au niveau d'un organe qui évoque en première intention un muscle ou un groupe musculaire en réponse à une incitation donnée. Petit exercice, je vous laisse à vous exercer sur ce petit schéma pour votre évaluation. Lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital, lobe temporal, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Donc là, c'était la vidéo sur le système nerveux central. Donc je t'invite, j'espère que tu as pris des notes en tout cas. Et puis je t'invite à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut. Cela m'aide à voir si ce genre de contenu plaît ou pas. Prochainement, il y aura les pathologies concernant ces cours-là. Donc, restez bien connectés. Ça arrive très prochainement. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.